Mesdames et messieurs, mes préférables professeurs, mes respectables et aimables étudiants, étudiantes, apprenants, stagiaires, apprentis, tout le monde, bonjour. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous continuerons notre thème intitulé La comptabilité des sociétés. Donc, dans la séance passée ou dans l'épisode précédent, nous avons entamé, abordé, traité, évoqué et expliqué le sous-thème intitulé La constitution de la société commerciale ou d'une société commerciale. Or, dans cette nouvelle séance, nous entamerons et nous aborderons et nous évoquerons et nous traiterons un autre sous-thème intitulé La société en nom collectif. La société en nom collectif, le CNS. Donc, premièrement, les généralités, al-umumiyat. La CNS est classée dans la catégorie des sociétés de personnes. Les personnes qui la composent sont appelées associées. Comme pour toute société, elle doit être composée d'un minimum requis de 2 associés. Ces derniers ont la qualité de commerçants. Ils se témoignent une grande confiance compte tenu de la responsabilité indéfinie et solidaire qu'ils se témoignent. Intuitu personao, c'est un terme latin. La signature de l'acte constitutif de la société rend les associés débiteurs envers la société de leur engagement d'apport, puis après de la réalisation des apports promis. Donc des apports promis. En raison de la personnalité indéfinie et solidaire des associés, le législateur n'a pas fixé le minimum de capital social. À souscrire. Donc, il n'a pas fixé le minimum de capital social à souscrire, ni le délai de réalisation des apports promis. Deuxièmement, quelles sont les caractéristiques juridiques essentielles? Donc, la société est celle dans laquelle les associés jouissent de la qualité de commerçants. Elle est constituée entre personnes qui se témoignent une grande confiance. C'est à ce titre que les associés sont responsables personnellement, indéfiniment et solidairement des dettes sociales de la société. Article 551 du Code du commerce. Deuxièmement, le fonds social est divisé en parts sociales qui ne peuvent être représentées par des tiers négociables et ne peuvent être cédées qu'avec le consentement unanime des associés. Article 560 du Code de commerce. Donc la CNS, la société en nom collectif, a un réseau social qui est composé du nom d'un ou plusieurs associés, suivi de la mention et compagnie, ou si, en abrégé, article 552 du Code du commerce.
Troisièmement, la cession des parts sociales doit être constatée par acte authentique. Article 561 du Code du commerce. Ok, la société peut être dissoute en cas de faillite, d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou d'incapacité frappant l'un des associés, à moins que les statuts ne prévoient le contraire ou que l'unanimité des associés décide de sa continuation. Article 563 du Code de commerce. Donc la dernière caractéristique, c'est le décès d'un associé peut entraîner la dissolution sauf stipulation contraire des statuts. Article 562 du Code du commerce. Troisièmement, la comptabilisation. La comptabilisation. Donc, le pacte constitutif, l'acte ta'sisi de la société en nom collectif, constaté par acte authentique, est soumis à enregistrement et à publicité et doit être signé par l'ensemble des associés. Le gérant peut être associé ou pas, personne physique ou morale, statutaire ou non, mais à défaut de désignation par les statuts, tous les associés sont réputés gérants légaux. Donc la formation du capital est la première opération à comptabiliser. Le montant du capital peut être quelconque dans le sens où le législateur n'a pas fixé de montant. Les apports ne sont pas nécessairement réalisés à la Constitution, mais selon les besoins de la société. Le mode de libération est fixé par les statuts. La taille modeste de la société, impliquant généralement un petit nombre d'associés, permet de suivre individuellement les comptes des apporteurs. On distingue en principe deux phases. La première phase, c'est la promesse d'apport, wa'd al-musahama. La seconde phase, c'est la réalisation d'apport, yani tahqiq al-musahama. Enfin, on vous remercie de votre suivi, de votre patience et de votre attention. Nous souhaitons que ces notions sont bien comprises, assimilées et sont bien comprises, assimilées. Donc, dans la séance prochaine, Inch'Allah, on illustrera un modèle ou une application qui éclaircira c'est-à-dire le monde d'application, le monde de la comptabilisation dans la société en nom collectif. Merci beaucoup. C'était avec vous le professeur Monsieur Kifif Mohamed.